Bon, partie 2 du test. Je vais filmer comme ça à la première personne parce que c'est casse-pied avec la caméra frontale, elle est pas terrible. Donc là vous allez bien pouvoir voir comment je m'y prends pour les tests. On voit que les 2 tirs que j'ai fait à 3 pas et 4 pas tapent à chaque fois bien dans la cible, un peu à droite parce que je pense qu'avec la pression ça pousse un petit peu vers là, mais on voit qu'à chaque fois il y a des éclaboussures au niveau des yeux, donc c'est nickel. Donc hop, donc 1, 2, 3, 4. Les 4 pas on les a fait. On va faire 5 pas, un cinquième. Alors ça fait un petit peu loin, hein. Ça fait un petit peu loin, on va voir ce que ça donne. Toujours pareil. Je vise peut-être qu'avec la lumière on verra même mieux. Et c'est parti. Donc là je suis en plein dessus. Alors ça... Non, là on est un petit peu loin. On va laisser l'aérosol retomber. Et on voit qu'en fait les gouttelettes ont tapé. On les voit, elles sont juste... Ah, il y en a quelques-unes qui ont réussi à atteindre le visage. Mais toutes les autres elles sont là en fait. Donc à partir de 5 grands pas, donc je pense qu'il y a au moins plus de 5 mètres. Hein. J'étais tout là-bas. Et ça n'atteint pas. Donc maintenant on va faire un test en mouvement pour voir ce que ça donne. Donc toujours pareil, un test en mouvement un peu comme si on se faisait agresser. On va rester plutôt à une distance de 3-4 mètres. Voilà, vraiment comme si c'était une agression, je vais dire une agression normale, mais il n'y a pas d'agression normale. Donc je ne sais pas trop comment on pourrait faire, on va peut-être faire un petit mouvement de recul, comme si on se faisait agresser et qu'on essayait de prendre la fuite. Donc on va se mettre à peu près 2-3 mètres, donc on va mesurer 1, 2, 3, ouais c'est très bien, c'est au niveau de l'arbre. Tac. Et donc, allez, 1, 2, 3. Ok, bah... oh putain. Et voilà, ce que je voulais pas faire. Putain. Ah. Bon, j'en ai pas pris dans les yeux, mais... En fait, l'utilisation en mouvement, je sais pas si vous avez vu, mais ça fait une petite brume autour du jet. Et pour le coup, c'est radical. Voilà, donc on voit qu'à chaque fois, ça a bien tapé sur la cible. Par contre, là, ça sent à mort. Hein. Alors, c'est une odeur bizarre. Je dirais que ça sent un peu comme de la colle. À mon avis, ils doivent mélanger, on dirait... Non, de la résine. On dirait que c'est de la résine. Je vais éviter de trop m'approcher parce que ça me pique la gorge. Mais on voit que au bout de 5 tirs, on a toujours... Franchement, là, je pense qu'on est un peu plus de la moitié. On va le vider. Hein. On va voir jusqu'à quand on peut le vider. Donc, on va continuer en déplacement. Voir si c'est un jet régulier. Donc là, c'est toujours régulier. On est toujours pile poil sur la cible. Ça continue. Vous voyez que, franchement, en vrai, là, vous pouvez repeindre le... Ah, il n'y en a plus. Franchement, pour la taille du spray, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc franchement, pour 10 balles, c'est un très bon spray. Vous voyez qu'on l'a bien tartiné comme il faut. Hein. Jean Mouloud, là, il fait moins le mariole. Hein. On lui a refait... Oh putain. Oh. Non, c'est pas possible. Faut que je m'éloigne. Ah putain, pourtant pourtant je me suis mis un masque, hein, mais... Ah, c'est pas comme du... c'est pas de la lacrymo comme ceux qu'on a en manif. Hein. C'est vraiment un truc qui va dire que vous piquez. En fait, ça va vous faire tousser. C'est pas que ça vous pique, c'est que ça vous fait le réflexe de tousser et c'est pas très agréable. Voilà, donc franchement, pour moi, il n'y a rien à dire au niveau de la portée que ça a par rapport à la taille. Il y a pas mal de pression dedans, la durée est très bonne. On peut, vous voyez, tirer pendant au moins 10 bonnes secondes sans s'arrêter. À l'occasion, je ferai un autre test, j'en achèterai une deuxième.
je testerai vraiment la durée du jet sans s'arrêter et on verra tout ça. Mais pour moi, c'est concluant, c'est un spray très intéressant au niveau de la taille, au niveau de pas de sa capacité, parce que je ne l'ai pas pris dans la tronche personnellement, mais là, rien qu'en étant à 2 mètres en plein air, avec un temps humide, tout à l'heure il pleuvait, et ben, on arrive quand même à avoir des relents. Donc j'imagine pas Jean Mouloud qui a la figure tartinée, ce que ça doit lui faire. Voilà. Et au niveau de, oui, ça je voulais le préciser, au niveau de mes mains, alors, je sais pas si on voit, mais j'en ai quasiment pas en fait, hein. J'ai, je crois, une petite goutte. J'ai une petite goutte sur le doigt là, ici. J'en ai une toute petite, mais vraiment au niveau des autres de ma main qui tenait le spray, c'est nickel, hein. J'ai rien du tout. Sur le spray, on voit que ça coule un petit peu. Voilà, là on voit nickel. Ça a légèrement coulé, ça a légèrement bavé, mais sinon rien à dire, hein, c'est propre, hein, ça. Donc ça vous évite d'en foutre partout et de vous mettre vos mains aux yeux sans faire exprès et de vous asperger aussi. Donc franchement, le résultat est sans appel. Je crois qu'il fait moins le rigolo. Voilà. Donc de près, vraiment, n'hésitez pas à être bien droit, hein, comme si vous le visiez comme ça directement. Vous pouvez faire un petit mouvement. Il y en a qui le font en Z, d'autres en croix. Voilà, chacun sa méthode. Bon, donc vous visez à peu près dans la bonne zone. Vous voyez que quand même la dispersion est pas mal, hein, sur 4-5 mètres. On peut déjà toucher plusieurs personnes sans aucun souci. Avec un seul jet comme ça, on peut facilement. L'avantage, c'est que ce que ça va dégager, ça va aussi les faire tousser, ça va les déstabiliser. Je pense que si on se prend ça dans la bouche, dans le nez ou dans les yeux directement, là c'est direct, c'est recta. Donc voilà, franchement c'est un spray super intéressant, je trouve. Enfin, personnellement, moi, le test est concluant. C'est ce à quoi je m'attendais, donc voilà, c'est nickel. Bah écoutez, on testera prochainement les bombes TW1000, TW100, TW1000, je sais plus exactement le nom. J'en ai une vieille qui traîne depuis 1 an. Donc il faut savoir que celle-là est périmée, hein. Ça fait quasiment 1 an qu'elle est périmée et pourtant vous voyez que c'est toujours efficace. Voilà, ça je voulais vous le dire à la fin parce que j'avais peur que le test foire, mais au final le test est très concluant. Donc voilà, c'est un spray périmé depuis 1 an et pourtant il fonctionne toujours aussi bien. Mais ne négligez pas ça, hein. Moi j'ai fait le couillon là pour le test, mais régulièrement et respecter les dates de péremption parce qu'en fait souvent le gaz se dissipe petit à petit. C'est léger, hein, mais sur plusieurs années le gaz arrive à sortir ou se modifier, etc. Et on se retrouve avec des sprays inutilisables. Donc voilà, la prochaine fois on testera les TW100 ou 1000, je sais jamais, et on verra prochainement pour comment c'est déjà, le Guardian Angel que j'ai tout le temps sur moi. On va voir, on verra ce que ça donne. Bon, il est beaucoup plus cher, hein, il a une 40aine d'euros, mais si un jour il périme, enfin le jour où il périmera, on fera le test et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me proposer d'autres modèles qui vous intéressent. J'essaierai de voir si je peux pas m'en procurer une ou deux à l'occasion quand j'ai un peu d'argent pour le tester et vous faire un vrai retour pour le coup sur les vraies performances du produit, quoi. Parce que bon, ça me gonfle de voir sur internet des tests qui sont faits dans des salles aseptisées avec pas de vent, pas d'humidité, rien du tout, sans aucun mouvement, à 1,50 m et dire oui ça marche. Non, c'est pas comme ça qu'on teste. Là il faut tester sur plusieurs distances, voir la limite de la portée, voir la dispersion. Là je me suis approché, vous voyez que direct, moi je ne pouvais plus respirer. Je me suis mis à tousser. Et pourtant j'essaie de me contenir. Je me suis dit non, c'est rien, c'est une petite... c'est rien du tout, mais en fait c'est vraiment un automatisme. Voilà. Bon allez, je vous dis bonne soirée et prenez soin de vous. Ciao.